Coucou, alors, comment va? Et si on se retrouvait pour une petite confidence sur l'oreiller, hein? Non, je plaisante. Allez, si tu voulais savoir de quoi je parle, c'est par ici que ça se passe. Alors, oui, pourquoi confidence sur l'oreiller? Tout simplement parce que je suis appuyée sur sur un oreiller, oui, je sais. Que veux-tu? C'est ça quand on est légèrement fatigué. Pourquoi une petite c'est aujourd'hui petite vidéo, voilà, juste blabla. Pardon. Je m'installe tranquillement pendant que regardez qui c'est qui veut son câlin, qui va me casser les pieds. Ah, en voilà une autre aussi qui va essayer de venir gratter. Eh bien non, 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 non. J'ai dit non, excusez-moi. Alors, bref, cela non. Je vais me fâcher une s'il te plaît. En ce moment, ma patience n'est plus du tout top. Hein. Bref, oui, alors en plus je suis malade. J'ai un peu mal au dos, c'est le froid. Donc, bon, bref. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Passons. Je voulais juste, voilà, discuter un petit peu pour parler de petites choses toutes simples parce que je ne pense pas avoir expliqué. Parce que dans certaines vidéos, quand je fais mes bilans, arthrodèse, tout ça, je parle de syndrome que j'ai et notamment voilà le syndrome de Meigne et je fais de la paresthésie, mais je ne pense pas avoir expliqué correctement et bien expliqué. J'essaie de poser voilà de façon à pas être trop mal, que tu sois trop mal et que tu n'aies plus de mal de mer. Bref, donc je me suis dit que j'allais papoter, expliquer ce que c'était. Alors, je vais commencer par la paresthésie. Donc moi, elle est apparue après que j'ai fait je crois que c'était en novembre 2019, il me semble, ma crise de cruralgie foudroyante. J'en avais parlé et en fait, je suis restée longtemps avant que ça de trouver le traitement qui me soulage, parce que j'avais été obligée de faire venir le médecin tôt le matin. Toute la nuit, j'avais hésité à le faire venir. C'est une douleur. C'est la première douleur qui aurait fait que je me serais évanouie, tellement j'avais mal. Et ça m'a pris au côté gauche. Alors que depuis toujours, j'ai que des soucis, en fait, à droite. Tout s'est réveillé, toutes les douleurs étaient à droite. Mais on m'a toujours dit que j'avais des problèmes sur la gauche et on ne comprenait pas pourquoi je n'avais aucune douleur, aucun symptôme. Et bien, ça s'est réveillé par la suite. Et j'ai été, du coup, outre me retrouver avec de l'arthrose rhumatismale dans le genou. Donc on avait fait les examens pour voir s'il y en avait. Il y en a, c'est par une prise de sang, un taux de je sais pas quoi, enfin ça, je ne sais pas trop, c'est médical. J'en ai. Depuis, il faudra certainement peut-être refaire les tests, mais bon, bref. Donc, et je fais la paresthésie et c'est en train de toucher le côté droit. Alors, la paresthésie, ça touche certaines parties du corps. Alors, au niveau, ça peut être les bras, les jambes, la cuisse, voilà. Et en fait, alors, pour bien expliquer, je vais vous dire, j'ai pris les notes parce que des fois, en ce moment, je vous dis, j'ai un peu la tête en vrac. Ce que je peux juste, ce que je sais, c'est que ce sont des symptômes qui sont divers et qui provoquent des réactions et qui sont plutôt hyper gênantes que douloureuses. Et en fait, vous pouvez avoir des picotements, des engourdissements et des fourmillements, donc dans certaines zones. Et c'est ça qui est particulier parce que ça a plusieurs symptômes. Et en fait, c'est quand vous allez toucher votre peau. Déjà, vous allez avoir une drôle de sensation au toucher. Et ça va vous faire comme si vous aviez des milliers de fourmis, de picotements et un peu de tiraillements qui se font, qui apparaissent à ce niveau-là. Et
J'ai aussi un manque avec un peu de sensibilité, donc ce qui peut être un peu embêtant, puisque bah, la dernière fois, je me suis blessée avec le rasoir tout simplement. Et donc maintenant, ma interdiction d'utiliser cet outil sur les jambes pour éviter de refaire la même bêtise parce que je me suis bien abîmée. Donc voilà ce que c'est que la paresthésie. Donc bah, moi, c'est le médecin qui a diagnostiqué ça, bien sûr. Et ensuite, pour le syndrome de Meigne, en fait, ce sont des médecins, mais voilà, des médecins spécialistes qui l'ont diagnostiqué après avoir fait un examen. Donc, ils ont appuyé sur certaines zones, ils ont fait des sortes de palpés roulés, de petites palpations, tout ça. Et avec la réaction, ils ont découvert en fait que j'avais ce syndrome, pardon. C'est un syndrome qui a été trouvé par le docteur Meigne, qui est un rhumatologue, et c'est parce que son fils avait des douleurs, des symptômes, des douleurs. Et c'est lui qui a posé le diagnostic, et ça s'appelle donc le syndrome de Meigne. Donc ce sont exactement, c'est une zone qui va être douloureuse à la palpation, et alors, c'est une irritation des nerfs et une restriction de mouvement dans des zones charnières de la colonne vertébrale, ce qui relie en fait, ça part de la dernière vertèbre thoracique jusqu'à la première vertèbre lombaire. Et les zones donc qui sont douloureuses, en général, c'est au niveau de la cuisse, au niveau de l'aine et surtout proche du pubis. Voilà, et après, ça peut provoquer, quand vous allez voir soit un kiné, soit un ostéopathe, des raideurs, des tensions à certains niveaux. Donc voilà. Et ce syndrome, le médecin que j'ai vu le connaît, parce que tout le monde ne le connaît pas, ce syndrome. Voilà, donc dans le milieu médical, c'est un peu surprenant, mais bon, ça peut arriver certainement, hein, je ne sais pas. Donc voilà exactement ce que c'est. Je voulais juste voilà, faire une petite explication. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment embêtant. Et du coup, vu que ça touche les nerfs, moi c'est ça, et que mes nerfs ne sont pas coupés, ils ne sont pas cassés, il n'y a pas la moelle épinière de toucher, rien du tout. En fait, c'est jusqu'à un certain niveau, les nerfs sont trop usés et trop abîmés. Et au lieu de ressembler à une route, comme on dit, toute lisse, c'est quand vous avez des routes avec des nids de poules, des trous dedans. Moi, ça fait ça, ce qui fait qu'à un moment donné, eh ben, l'information part comme ça et hop, c'est fini, elle ne peut plus passer. Et donc, ben, c'est pour ça que je ne peux plus marcher correctement. Et que, en fait, je ne marche pas, je traîne des pieds pour avancer en pliant les genoux. Voilà, donc ça peut peut-être, je me suis dit, vous donner quelques indications, peut-être voir pour vous orienter, pour faire certaines recherches, si vous avez un peu ces symptômes-là, savoir que ça touche. Et étant donné que moi, voilà, ça touche les nerfs, tout est relié, ça joue sur la marche, les appuis, et quand on perd un certain appui au niveau des pieds, ça peut après jouer sur d'autres parties du corps, notamment sur les dents, il faut savoir, parce que ça fait bouger en fait notre centre, on va dire, de gravité. Donc au lieu de rester comme ça, bah, soit on part comme ça, soit comme ça, et en fait tout bouge, et ça peut jouer au niveau de la dentition, notamment si vous avez des appareils, ça peut faire dévier, ça peut le faire bouger, donc il faut le savoir. Et ça peut aussi, comme ça atteint les nerfs, et ben, jouer sur les déprimés, les dépressions. Et voilà, ben, moi le tout cumulé, voilà ce que ça donne. Et bien écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite confidence sur l'oreiller, on va dire. Et moi je vous laisse avec mon petit café bien fort pour calmer et bien grand pour calmer la migraine due au changement de température parce qu'il fait très froid. J'ai le ciel, il est tout blanc, je regarde parce que la vitre là, le ciel est tout blanc. Donc, je ne sais pas ce qu'on va avoir, je sais qu'il y a eu de la neige en Gironde, mais nous ici pour l'instant non, on verra, je ne sais pas. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, puis je te dis à bientôt et n'hésite pas s'il y a des questions, soit en commentaire, soit par mail, qui est en barre d'informations. Ne pas hésiter à la dérouler parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Allez, ciao ciao!